Bonjour, on va donc voir comment résoudre les équations du second degré à une inconnue en utilisant delta. Alors tout d'abord, une équation du second degré à une inconnue, c'est une équation qui va pouvoir s'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, où b et c sont des coefficients réels, et où A surtout est différent de 0, parce que sinon, si A est égal à 0, il n'y a plus de terme de degré 2, et on se retrouve avec une équation du premier degré à une inconnue. Alors, pour pouvoir résoudre une telle équation, on va calculer delta, alors qui est égal à b carré moins 4ac, donc ça c'est une formule à bien connaître. Et donc on va avoir à ce moment-là trois possibilités, pardon, excusez-moi. Donc, ou bien delta sera strictement négatif et à ce moment-là il n'y aura pas de solution réelle, S sera égal à ensemble vide, ou bien delta sera égal à 0, et à ce moment-là, il y aura une seule solution qu'on appelle la solution double, qui se calcule par la formule moins b sur 2a, ou bien on sera dans le cas delta strictement positif, et à ce moment-là, il y a deux solutions réelles distinctes, donc x1 qu'on va calculer par moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui sera égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on va se retrouver avec ces deux solutions. Donc voilà, on sera toujours dans l'un de ces trois cas-là. Alors on va essayer d'illustrer cette méthode de résolution avec des exemples. Alors on va commencer par la résolution d'une première équation. On va commencer par résoudre 3x carré moins 5x plus 2 est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, on va déjà clairement identifier les trois coefficients a, b, c. Alors le coefficient a, c'est le coefficient qui est devant x carré. Donc c'est ce coefficient-là qu'on va retrouver ici. Donc a égale 3. B, on fait attention, on prend le signe avec. Donc ici, ça sera moins 5. Et c, donc 2. Donc on peut calculer delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc ce qui va nous donner, on ne se trompant pas, donc moins 5 au carré, moins 4 fois 3 fois 2. Donc ça fait 25 moins 24, ce qui est égal à 1, qui est positif, d'où l'équation admet deux solutions distinctes, deux solutions réelles distinctes. Alors on va les calculer en utilisant les formules que nous avions vues au-dessus, ces formules-là. Alors on y va. Donc x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Alors ce qui fait moins b, donc attention, ça fait 5, plus racine de 1, ça fait 1, sur 2a. Alors a faisait 3, donc ça fait 6, donc ça fait 1. Et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fait la même chose avec un moins ici. Ça fait 4 sixièmes, donc 2 tiers. Donc en fait, on conclut S égale 1, 2 tiers. On va encoder en rouge. Voilà. Alors, comment est-ce que on peut interpréter ça graphiquement? Eh bien, si on pose f de x, l'expression du trinôme qui est le membre de gauche de notre équation,
Finalement, résoudre cette équation, c'est chercher les valeurs de x telles que f de x est égal à 0. Autrement dit, c'est chercher les antécédents de 0 par f. Alors comment on peut voir ça graphiquement? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter la fonction, donc en l'occurrence ici 3x carré moins 5x plus 2, donc on va la tracer à l'aide de la calculatrice. Donc ici, on va se mettre en menu graphe. Alors, 3x carré moins 5x plus 2. Voilà. Donc on va la tracer, ça donne ça. Voilà, donc on obtient bien une parabole. Alors, on va chercher les antécédents de 0 par f. Alors on peut le faire de la manière suivante. On fait f5 et on va faire f1 route. Donc là, il va nous donner le premier antécédent de 0 par f. Donc c'est bien 2 tiers. Il faut regarder le x ici. Et pour avoir le deuxième antécédent, on appuie ici. Voilà. Et là, on obtient 1. Donc 2 tiers et 1. Ce qui correspond bien aux deux solutions que nous avions trouvées tout à l'heure. Donc voilà comment on peut interpréter graphiquement les choses. Alors ensuite, on va donc faire un autre exemple, une autre résolution. Donc par exemple, cette équation-là, x plus x carré plus 1 est égal à 0. Alors ici, attention, on n'a pas mis les coefficients dans l'ordre habituel, donc il faudra bien les repérer. On rappelle toujours que le coefficient a, c'est le coefficient devant x carré, donc ici c'est 1. Le coefficient b, c'est le coefficient devant x, donc ici c'est 1, et ici c'est 1. On a 3 fois le même. Alors, si on calcule delta, on va faire b carré moins 4ac. Donc ça va faire 1 moins 4 fois 1. Bon, ce qui fait moins 3. Il est négatif. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de solution réelle. Pas de solution réelle. Donc à ce moment-là, S égale ensemble vide. Alors comment ça va se traduire graphiquement? Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va représenter le trinôme du second degré qui est ici. On va faire sa représentation graphique. On obtiendra donc bien une parabole. Comme le coefficient devant x carré est 1, ce sera une parabole orientée vers le haut. X carré plus x plus 1. Donc on va le tracer. Donc hop. Voilà. Donc je vais supprimer la parabole précédente. Donc x carré plus x plus 1. Voilà. Donc je trace. Alors je constate que la parabole en question ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de solution réelle. Le cas d'un delta négatif, c'est lorsque la parabole qui représente le trinôme du second degré ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc là, c'est quand même cohérent. Et puis en même temps, on constate quelque chose aussi, c'est que cette parabole se situe entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que x carré plus x plus 1 sera toujours de signe positif. Mais ça sera abordé dans une autre vidéo sur l'étude de signes du trinôme du second degré. Alors on va faire un troisième cas maintenant. Donc on va résoudre l'équation suivante. T carré moins 2t plus 1 est égal à 0. Alors la variable ne s'appellera pas toujours x.
Voilà, je change un petit peu. Alors, si on écrit les coefficients A, B, C, on a 1, moins 2 et 1. Donc, si on calcule delta, delta égale B carré moins 4AC, B carré, donc moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Bon, ce qui fait 0. Alors là, donc il y a une seule solution, hein, ce qu'on appelle la solution double, qui se calcule de la manière suivante. Moins B sur 2A, c'est-à-dire moins B, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc on a 1 comme solution. Alors, on pouvait s'en rendre compte initialement, parce que si on regarde, donc ça c'est une petite remarque, si on regarde un petit peu le trinôme ici qui est à gauche, en fait ce n'est rien d'autre que t-1 au carré. Donc on a à résoudre t-1 au carré égal à 0, ce qui équivaut à t-1 est égal à 0, ce qui équivaut à t égale 1. Donc on trouve évidemment la même chose. Alors comment ça va se traduire graphiquement? Bah, donc là on va supprimer la parabole précédente. Donc x carré moins 2x plus 1. Or, plus voilà. Alors là, en fait, si on fait une recherche de racine, on fait F5 route, et en fait, il n'y en a qu'une. Voilà, on reste toujours sur la même. Alors en fait, à ce moment-là, la parabole est tangente à l'axe des abscisses, en ce point. Et donc, c'est le cas où on a une seule solution. Voilà pour la résolution des équations du second degré. Donc, si on résume, on note bien les coefficients A, B, C, on les identifie bien, et on fait le calcul de delta, et on est dans nos 3 situations. Voilà, je vous remercie de votre attention.